Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 47, premier épisode de cette année 2026, j'espère que tu as passé d'excellentes fêtes et je te souhaite une bonne année 2026. Aujourd'hui, petit épisode pour te parler un petit peu de pourquoi personnellement je me fixe plus du tout de résolution en janvier et puis voilà. Donc généralement début janvier ça rime avec une avalanche de résolutions sur les réseaux sociaux, sur les stories de tes potes. Tu vas voir énormément de gens qui vont commencer à te dire cette année je fume plus, cette année je me mets au sport. En tout cas, peu importe dans quoi on va, cette année on s'y met vraiment. Faut savoir que pendant longtemps, j'ai fait comme tout le monde, j'ai essayé d'avoir des résolutions qui étaient ultra ambitieuses, essayer de me rajouter 12 séances de sport par semaine, arrêter de fumer à l'époque, enfin ce genre de résolution. J'avais une motivation qui était très forte au début, sûrement comme toi, mais par contre, elle s'éteignait très rapidement et souvent au mois de février, il n'y avait plus personne. Pour au final arriver à aujourd'hui où je me fixe plus du tout de résolution en janvier. Évidemment, j'essaie de refaire un petit point sur mes objectifs, mais par contre, il n'y a pas de résolution et de changement drastique. Donc l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, ça va être de t'expliquer pourquoi j'ai arrêté de faire ça et surtout qu'est-ce que je fais à la place sans pression et ni culpabilité. Donc avant de commencer, il va falloir que tu comprennes pourquoi les résolutions de janvier, elles vont échouer quasiment systématiquement. Le problème déjà, c'est qu'elles reposent sur un pic de motivation émotionnelle. Le truc, c'est qu'elles arrivent parce que tu as vu que tout le monde se mettait des résolutions, du coup tu t'es dit pourquoi pas toi et pourquoi pas en mettre de nouvelles et changer un petit peu les choses. Et également, elle repose pas sur une vraie structure. Donc ça veut dire que finalement, t'as pas du tout réfléchi à tes objectifs. Enfin, encore une fois, hein, 90% des cas, c'est et tiens, si je me mettais au sport, tu vois. C'est vraiment le côté rapide et sans structure, sans réflexion derrière, qui va peut-être te causer à ta perte pour ces résolutions. Souvent, ce qu'on retrouve aussi comme problématique par rapport à ces résolutions, c'est que tu vas avoir trop de changements d'un coup. Donc concrètement, tu vas passer de 0 séance de sport à 6 séances par semaine. Tu vas passer d'une alimentation qui est ultra transformée, ultra riche, à 3 salades par jour et puis peut-être même 2 et un verre d'eau. Au final, tu te mets beaucoup trop d'attentes, beaucoup trop de changements qui sont complètement surréalistes et tu te laisses surtout aucune marge d'erreur. Donc ça veut dire que tu n'as aucune patience, aucune compréhension de pourquoi tu échoues et du coup, bah, au final, tu risques juste d'échouer encore une fois. Les exemples classiques de trop gros changements, ou en tout cas d'objectifs qui sont très mal calés dès le départ, c'est ok, désormais je vais m'entraîner 6 fois par semaine. Ok, à partir de lundi, je vais manger parfaitement. Et attention, je raterai plus jamais une séance. Le résultat de ce genre d'objectif, c'est que une ou deux semaines, ça va tenir, ça c'est sûr. Ça dépendra de ta motivation, encore une fois, de ta discipline, ce genre de choses. Par contre, si le système est un petit peu foireux, bah, à la première difficulté, tu vas avoir de la culpabilité parce que tu n'auras pas réussi à tenir cet objectif. Et semaine après semaine, en enchaînant beaucoup de culpabilité, bah, tu vas juste abandonner totalement parce que tu détesteras le reflet que tu as avec cet échec. Et le problème, c'est pas le manque de volonté, hein, je te l'ai dit juste avant, c'est seulement le cadre qui est bancal et qui t'emmène vers un échec. Le deuxième point important de cet épisode, c'est qu'il y a deux concepts à comprendre, c'est la motivation ponctuelle contre un système durable. J'en ai parlé juste avant. Mais il faut bien comprendre que la motivation, elle va monter, elle va redescendre, ça va dépendre du contexte et vraiment de ton environnement en général. Donc, si tu te fixes uniquement sur la motivation, bah pareil, tes actions, elles vont être en dents de scie, elles vont monter d'un coup, tu vas plus rien faire après, etc., etc. Donc, typiquement, sur du sport, tu vas faire ta semaine de 6 séances, et après, bah, concrètement, tu vas ou pas en faire, ou en faire 2, 3, en te disant, bah, c'est pas grave, j'en ai fait 6 la semaine dernière. À l'opposé de ça, on a un système qui va être plus durable, peut-être un petit peu plus léger, mais en tout cas qui va te permettre de tenir dans le temps. Donc concrètement, le système durable, ce qu'il va t'apporter, c'est que il va fonctionner même quand tu n'auras pas envie et que tu n'auras pas de motivation. À côté de ça, il va s'adapter aux semaines qui vont être plutôt imparfaites. Je dis une bêtise, tu as prévu encore une fois tes 6 séances dans la semaine, et là, bim, ton enfant, il tombe malade. Tu dois poser des jours, tu peux pas aller t'entraîner, tu dois t'occuper de lui. À côté de ça, je sais pas, t'as plus de voiture, tu peux plus te diriger à la salle. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer, donc du coup, il faut être prêt à s'adapter aux semaines qui vont être un petit peu imparfaites comme ça et qui vont être dans le flou le plus total. Également, le troisième point, c'est qu'il va te permettre de continuer sans tout remettre en question. Tu auras juste à trust the process, évidemment, et après, tu pourras justement continuer tout simplement. Donc il y a deux points que j'ai compris avec le temps, c'est que compter sur les motivations de janvier, c'est super fragile. On le voit aussi dans les salles de sport. Donc quand tu vas venir t'inscrire dans une salle de sport au mois de janvier, si tu restes après le mois de février, je t'invite à compter le nombre de personnes qui a plus du tout à partir de 17h en train de faire leur séance. Voilà.
Et la deuxième chose que j'ai comprise avec le temps, c'est que construire des habitudes simples, c'est beaucoup plus solide et c'est aussi beaucoup plus plaisant sur le long terme. Bon, c'est bien gentil de te dire ce qu'il faut pas faire pour le mois de janvier, mais maintenant je vais essayer de te donner quelques petites clés pour que tu puisses réussir à tenir tes objectifs sur le long terme dans cette année 2026. Donc concrètement, personnellement, en janvier, moi je redémarre plus une nouvelle année, je continue celle d'avant. Au final, janvier, c'est plus du tout un départ qui est complètement magique, c'est plus non plus une remise à niveau total, enfin une remise à zéro total, c'est juste une continuité. Et un mois comme les autres qui est dans la continuité des objectifs que je me suis fixés au fil de l'année et du process que j'ai créé pour arriver à ceci. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je garde mes entraînements, mes routines et mon rythme. Au final, je garde mes 5 séances de muscu, mes 2 séances de run par semaine et mon cours de danse toutes les semaines. Je garde mes créations de podcasts, mes créations de contenu, etc. Au final, ça reste un mois comme les autres, juste avec d'autres contraintes, parce que je vais voir un petit peu plus de famille, je vais peut-être faire quelques entorses supplémentaires, mais ça, c'est pas grave. Ça reste dans ce concept d'adaptabilité au final et de souplesse par rapport à notre plan d'entraînement. Au final, j'essaye pas d'en faire plus, j'essaye juste de faire mieux tenir ce que je faisais déjà. Donc au final, ce que tu dois privilégier par rapport aux résolutions, ça va être un cadre qui va être clair. Donc ça veut dire que tu vas essayer de structurer tes semaines. Déjà, tu vas prendre ton planning et tu vas écrire exactement ce que tu veux faire et quand tu veux le faire. À côté de ça, des priorités qui vont être définies. Donc ça veut dire que tu vas avoir des objectifs qui vont être importants et urgents à mettre en place en priorité dans ta semaine. Si tu me dis j'ai pas le temps, c'est que par exemple tu as peut-être des moments de vacation, des moments un peu de vide, où tu te laisses du temps libre. Donc cela, je t'invite à déjà te monopoliser du temps pour toi pour faire les choses que tu veux faire. Par exemple une séance, faire tes courses, faire ta liste de courses, faire ce genre de choses, plutôt que te dire au final on verra ce qu'on fait à ce moment-là. Deuxième point, ça va être des habitudes qui vont être réalistes. C'est-à-dire que c'est des habitudes que tu peux tenir sur 6 mois. C'est pas un truc drastique où tu vas dire de toute façon dans 2 semaines j'aurais réussi à les tenir et donc du coup je pourrais les arrêter. Donc typiquement, ne te mets pas 12 séances de sport par semaine, fais ça plus tard, avec le temps, l'expérience, etc. si t'en as envie. Mais déjà, commence sur 2-3 séances par semaine, et au final, t'arriveras à les tenir plus de 2 semaines. Le troisième point, ça va être la régularité, même quand tout n'est pas parfait. C'est-à-dire que si tu ressens une petite douleur, que t'as un petit peu de fatigue, que tu ne sens pas dans ton assiette, et que tu penses que ta séance, elle va être à chier, et que tu es en train de te dire que ça vaut pas le coup d'y aller, je t'invite à y aller quand même, à essayer de créer encore cette habitude et à renouveler, à continuer ta série de victoires où tu es allé là-bas, où tu as réussi à faire ta séance, même si tu dois baisser tes charges, faire un petit peu moins que d'habitude, etc. et adapter ta séance. Ça, c'est pas un problème, c'est de l'adaptation encore une fois. Et le dernier point, ça va être l'adaptation. C'est marrant, on vient de faire la transition. Si une semaine est moins bonne, concrètement, je ne dramatise pas. Je reprends le fil, simplement. Concrètement, je peux donner l'exemple de la semaine dernière où du coup, on était pendant les fêtes, même les 2 dernières semaines, pardon. Il y avait Noël et avant, il y avait déjà un petit problème. J'avais une petite douleur au genou, rien de grave, c'est je pense la patte doigt qui est un petit peu inflammée. Mais du coup, je ressentais des douleurs au genou pendant mes séances, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai réduit mes charges de 50%, 60%, enfin 40%, pour faire des séances qui étaient plus correctes et ne pas me blesser et garder quand même une contrainte pendant les fêtes et pas me dire bah j'ai tout arrêté sur cette fin d'année, donc du coup je suis déprimé et rien ne va. Au final, j'ai pris ce qui était à prendre et maintenant je peux continuer tranquillement, tout simplement. Et si t'es en train de culpabiliser quand je te dis ça, si t'as déjà raté des résolutions, sache que t'as rien raté. Le problème, c'est pas toi, c'est seulement l'approche pour faire tes résolutions. Sache que t'as pas besoin d'un nouveau départ, ni d'un plan extrême, et encore moins d'un lundi parfait pour commencer. T'as seulement besoin d'un plan, d'un système simple qui fonctionne et que tu peux répéter n'importe quel jour. Bon, pour conclure cet épisode, tu l'auras compris, je suis pas très fan des résolutions de janvier. Elles font rêver, mais elles s'écroulent super rapidement et elles détruisent des morales. Des moraux, des morales, on sait rien, des morales, on dira. Aujourd'hui, je préfère moins de promesses, plus de constance, mais t'as pas besoin d'un mois spécial pour atteindre tes objectifs, il suffit juste de répéter les bonnes actions et suffisamment longtemps, et tu verras que tu arriveras à tout atteindre. Écoute, si tu connais quelqu'un qui est en train de culpabiliser par rapport à ses nouvelles résolutions et à son manquement à la réussite de ceci, tu peux lui envoyer cette vidéo, ça pourra peut-être lui faire un petit peu de bien et lui donner quelques petites clés. Si toi, de ton côté, cette vidéo t'a aidé, je t'invite à mettre un petit commentaire, à t'abonner au podcast, pourquoi pas, et à me laisser une petite note, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître ce podcast. Et dernier point, si au niveau du mois de janvier, tu veux te lancer dans ta transformation physique et que tu sais pas trop comment faire pour créer un plan durable, encore une fois, et tenable, je t'invite à aller sur mon site tmcoaching.fr, tu m'envoies un petit message et puis on peut voir un petit peu ce qui va se passer au niveau du suivi. Je peux te proposer quelques petites subtilités pour réussir à te faire tenir ça. Au moins, tu auras un coach pendant 6 mois avec toi et tu pourras probablement atteindre tes objectifs si tu le veux. Et moi, je te dis à dimanche prochain à 18 h pour le prochain épisode de Momentum. Salut!